Et bonjour à tous. Cette semaine, on se retrouve pour une vidéo de saison, des couleurs de l'été. Pas à pas, ongles en gel, remplissage rose et orange fluo, nouvelle formule beaucoup plus pigmentée des gels fluo, ongles mode. Regardez-moi cette beauté. Un rose et un orange, mais alors, comment vous dire, magnifique. Ils sont vraiment beaucoup plus pigmentés. Ce sont les mêmes coloris que les précédentes collections, sauf que plus besoin d'appliquer 2, 3, 4 couches de fluo. Non, juste une seule couche. Déjà, le gel est hyper couvrant. Alors, pour ce remplissage, j'ai décidé d'utiliser le polygel transparent. Donc là, je vous ai mis une petite photo de la gamme polygel classique. Vous pouvez le trouver en transparent, en cover, en white. Je songe très fortement à passer toute ma gamme en polygel parce que c'est vraiment une texture que j'apprécie et la tenue est vraiment très bien. Et puis surtout, c'est super solide. Les clientes apprécient énormément. On peut faire très fin et très solide, donc c'est vraiment parfait. Alors, vous avez pu voir que sur mon chablon, donc ma cliente a cassé 2 ongles. Sur mon chablon, j'ai fait mon extension au polygel transparent. Là, je fais ma construction. L'avantage du polygel, c'est que c'est une texture qui est tellement épaisse que eh bien, on a largement le temps de la travailler. On peut voir que déjà rien qu'en la posant, hein, on peut voir mon fil de lumière qui est quasiment nickel dès le début. Voilà, ça demande juste un petit coup de main parce que c'est vrai qu'au début, quand on n'est pas très habitué à cette texture vraiment très épaisse, ça peut être un peu déroutant et on a tendance à mettre trop de matière, mais ensuite on s'adapte vraiment très parfait, tranquillement, et puis c'est assez simple et voilà, franchement le remplissage et le reste de la pose se fait très facilement. Là, je commence ma mise en forme définitive, donc je marque mes parallèles avec ma lime, puis ensuite je prends mon embout de ponceuse arc-en-ciel. Celui-ci, c'est celui qui a le grain moyen, il est vraiment très bien pour les remplissages et pour également les mises en forme définitives. Alors c'est vraiment mon chouchou pour la mise en forme définitive. Rehausser mes ongles, vous voyez, je passe mon embout de ponceuse. Alors on peut le faire avec la lime, mais avec la lime finalement c'est plus long et puis des fois on risque de couper un peu, on peut blesser la cliente sur le bord du doigt. Donc finalement je trouve que c'est plus sympa de le faire à la ponceuse, mais attention à savoir gérer votre ponceuse parce que si vous limez de trop, votre ongle il aura une architecture qui est complètement erronée. Donc on ne fait pas ça sans s'être entraîné au préalable. Là maintenant je prends mon embout speed contour, donc une fois que j'ai fait quasiment toute la mise en forme définitive de mon ongle, avec le speed contour, je peux bien venir affiner le tour de mes cuticules. C'est vraiment un embout qui est très agréable parce qu'il nous permet vraiment de venir affiner ce contour de cuticule de façon vraiment très efficace et très propre. Ensuite, je passe un petit coup par le dessous. Alors, désolé, là, j'ai un petit peu la tête devant, mais après, on voit un peu mieux. Voilà, je passe un petit coup en dessous pour faire du coup ma rehausse en pick-up. J'ai redressé mes ongles, mais il y a une certaine épaisseur. Donc maintenant, il faut venir affiner le dessous. Effectivement, vous êtes nombreuses à me poser la question, mais alors ça veut dire que l'on lime l'ongle naturel de la cliente en dessous? La réponse est oui. Oui, vous limez l'ongle de votre cliente en dessous, mais ce n'est pas grave. Alors les voici, ces nouveaux gels fluo de chez Ongles Mode. Regardez, voilà, une couche, ça y est. Regardez-moi la pigmentation de ces gels. Regardez la couvrance. Très honnêtement, je n'ai jamais utilisé de gel fluo aussi couvrant. Alors j'ai vu qu'effectivement plusieurs marques cette année avaient mis le paquet de ce côté-là.
Eh bien rassurez-vous, Ongle Mode a fait la même chose. Nous avons des super gels. La texture elle est crémeuse, c'est vraiment la texture que je préfère des produits de chez Ongle Mode. Alors tous les gels n'ont pas cette texture, mais là ils ont vraiment cette texture que j'apprécie, cette texture crémeuse, cette texture qui en fait permet une application vraiment très facile sur votre ongle et qui est très couvrant. Regardez-moi ça, cette facilité d'application. En général, on retrouve ce genre de facilité d'application sur les capsules parce que les capsules sont bien lisses, elles sont toutes nickel, il n'y a pas d'aspérité ni rien. Là, franchement, vous pouvez voir que j'ai une facilité d'application vraiment super. Normalement, Alors, dans cette vidéo, hein, vous aurez remarqué que j'ai complètement zappé la partie préparation des ongles, enlever l'ancienne pose ongles, etc., etc. On est vraiment passé directement à l'essentiel, c'est-à-dire le remplissage, la couleur, la mise en forme. Voilà. Là, on peut vraiment voir. Donc, je vous ai montré une première couche. Je voulais quand même vous montrer ce que ça donnait avec une seconde couche. On a effectivement un petit peu plus d'intensité. Mais très honnêtement, une couche suffisait, hein. Je n'avais absolument pas besoin d'en mettre une seconde. Donc on a un gain de temps, on a un gain de tout. Alors, donc là, je vais utiliser mon gel Spider White pour venir faire mes petits traits droits. C'est pareil, hein, les Spider, j'aime beaucoup les utiliser. Ça permet vraiment pas mal de déco. Et puis moi qui ai toujours rencontré des difficultés à faire des traits très fins et très droits, pour la simple et bonne raison que je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout patiente pour réaliser des nail art, avec autant de minutie. Ça m'était compliqué de faire ce genre de déco, et puis j'en avais même pas envie. Alors que là, par contre, avec les Spider Gel, on peut faire un trait fin vraiment d'une facilité déconcertante. Donc c'est vrai que depuis quelque temps, vous me voyez faire un peu plus ce genre de décoration, puisque les Spider Gel me le permet vraiment très rapidement. Je suis amoureuse de cette pose, elle est vraiment très 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 belle. J'ai été inspirée d'une pose vue sur internet. Alors là, je vais appliquer une très fine couche de finition avec résidu, parce qu'en fait ça va être vraiment pour protéger ma décoration blanche, ma couleur. Et comme je vais venir poser un water décal, et que pour poser un water décal il faut l'appliquer sur une base dépolie, donc une base sans couche collante, avec un coup de bloc blanc même passé par dessus, je vais vraiment pouvoir le faire. Donc je protège toutes mes décorations et tout ça avec ma finition avec résidu. Donc je passe, une fois que j'ai dégraissé, je passe un petit coup de bloc blanc. Et ensuite, je vais venir poser mes water décal. Alors pour poser les water décal, hein, vous découpez le motif que vous voulez, vous mettez à tremper dans un petit peu d'eau, et ensuite vous venez décoller le dessin et le poser sur l'ongle. Vous absorbez l'excédent d'eau avec un petit coton de cellulose, et ensuite vous appuyez bien pour enlever toute trace d'humidité. Ensuite, j'applique une fine couche de finition avec résidu là où j'ai posé les water décal. Je catalyse et je viens appliquer
une couche de finition sans résidus parce que les finitions sans résidus sont plus brillantes, donc je les préfère, elles sont plus jolies à mon goût. Et voilà, vous avez une jolie pose avec 2-3 petits water décal et puis des produits assez simples d'utilisation comme le Spider Gel. On arrive à faire de très jolies poses qui sont pas très longues en termes de décoration. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de très bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances et puis bon courage avec la chaleur pour ceux qui travaillent encore. À bientôt!